passes combien de temps sur tes factures fournisseurs chaque mois? Sérieusement, compte les factures de tes SaaS, ton hébergement, tes outils, ton CRM, tes factures aussi de prestataires, que ce soit ton graphiste, ton comptable, ton agence, tout ce que tu payes pour faire tourner ton activité. Si tu regardes tes mails, actuellement, tu es obligé de télécharger les PDF, les ranger dans le bon dossier, saisir les montants à la main, vérifier les échéances, relancer quand ça traîne. Ce n'est pas du travail, c'est de la friction. Et j'ai décidé de l'éliminer complètement de ma routine de travail. J'ai passé plusieurs jours à construire ce que Google aurait dû faire depuis plus de 2 ans et dans les 10 prochaines minutes, tu vas voir exactement ce que ça donne. Voilà la réalité. Google a Gmail, Google Drive, Google Sheet et maintenant Google a Gemini. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est que l'IA de Google, simplement c'est une IA multimodale, ce qui veut dire qu'on peut lire du texte, des images, des PDF et tout ça dans leur dernière version. Sur Gemini 2.5 Flash et Pro, qui sont parmi les plus puissants disponibles aujourd'hui pour ce type de tâches documentaires. Maintenant, Google a effectivement essayé de connecter ces 4 outils entre eux. Si vous avez un compte Google AI, vous pouvez justement intégrer le plugin Google Workspace pour pouvoir naviguer entre vos mails, votre Drive, votre Google Sheet. Mais ça, c'est depuis l'interface de Gemini. La problématique, c'est que si on sort de cette interface, on ne peut plus rien faire. Donc forcément, quand tu es sur l'interface de Google, tu poses une question, tu as une réponse, ça s'arrête là. C'est pas des actions qui sont automatiques. Pas de déclenchement, pas de flux qui tourne pendant que tu travailles sur autre chose. Il fait de l'assistance pour toi, pas de l'automatisation. Et cette différence, c'est exactement ce que ce bot résout. Ce que ça coûte vraiment de ne pas l'avoir, je vais te le montrer directement dans des calculs très simples en quelques minutes. Le résultat va te surprendre. Mais d'abord, voici une démo courte. Donc là, je vais vous montrer. Au début, on part de la boîte Gmail qui peut être connectée à différents comptes. On scanne les mails non lus avec des pièces jointes en PDF. On peut regarder si c'est des factures fournisseurs. Donc forcément, facture fournisseur, ça vient d'un outil qu'on paye tous les mois. Tout ce qui est lié aux factures fournisseurs, oui, non. Si c'est le cas, hop, il télécharge le PDF. Si c'est pas le cas, il les ignore. Par exemple, on peut améliorer le bot pour qu'il récupère aussi les factures que nous, on envoie directement à nos clients. Ce qui se passe, c'est que, hop, l'IA lit le PDF. Donc là, ce que j'ai fait comme subtilité, vous allez le voir justement après, j'ai rajouté d'autres IA pour que ça soit compatible avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément un compte sur Google AI pour avoir la clé API Gemini. Même si moi, je vous conseille de le faire parce que forcément, vous avez aussi un certain nombre de crédits offerts par jour sur le côté Gemini. Donc ça peut être vraiment un avantage de l'utiliser vraiment dans l'écosystème de Google. Mais voilà, si vous voulez utiliser Claude ou ChatGPT, vous avez aussi la possibilité de mettre votre propre clé API pour qu'il puisse récupérer votre clé API et qu'il utilise l'IA que vous voulez. L'extraction JSON, donc voilà, on récupère sur la facture le fournisseur, le montant, la date. On regarde si c'est un doublon. Est-ce que c'était déjà présent dans le Excel ou pas? Si oui, alors du coup c'est ignoré et c'est mis dans des logs qui te montrent exactement ce qui se passe pour que tu puisses comprendre que là ça a été ignoré. Sinon, là tu peux rapidement voir que hop, ça upload directement dans le dossier sur Google Drive qui va dans la partie fournisseur / l'année / le mois. Il y a une écriture qui est aussi sur le Google Sheet avec l'onglet global et l'onglet fournisseur que vous allez voir aussi à l'écran. Et voilà, on peut dire que le mail a été traité. Le mail est labellisé fournisseur, le mail est lu. On peut vérifier s'il y a des échéances de rappel. Est-ce que c'est des factures qui sont en retard ou pas? Et c'est beaucoup plus simple de voir qu'est-ce qui doit être payé en urgence ou pas. Comme tu as pu le voir, le bot vérifie si la facture a déjà été traité. Que ça soit le même fournisseur, le même numéro de facture, un doublon détecté, ignoré, noté dans un fichier séparé. Et c'est cette nouvelle facture qui va sur le drive, si c'est le cas. Sinon, elle est directement classée en non suivi. Donc là, c'est ultra pertinent parce que comme tu peux le voir, il a vraiment structuré. Là, on est actuellement au moment où je tourne cette vidéo, on est en mars 2026 et du coup, il a vraiment fait la comptabilité des différentes années et aussi les premiers mois de cette année 2026. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'avoir une vision claire. On peut automatiser toutes les semaines, tous les mois, tous les jours en fonction du nombre de factures qu'on reçoit par mail. Ça peut être un gain de temps. Je vais vous donner du coup aussi des chiffres par la suite. Vous allez vous rendre compte que quand on le faisait à la main, ça pouvait nous prendre beaucoup plus de temps et c'est là où c'est intéressant d'avoir des outils comme ça. Comme vous pouvez le voir sur le Google Sheet, on a un onglet global, un onglet fournisseur et qui donne un lien direct sur le PDF qui est sur le Drive. Donc le mail est marqué traité et chaque matin, il vérifie les échéances. Une facture qui dépasse sa date bascule en retard, puis on relance automatiquement. En quelques minutes,
tout est traité. Maintenant que tu as vu ce que ça fait, laisse-moi te montrer pourquoi tu en as réellement besoin. Et je te parle de chiffres concrets. On va prendre 30 factures par mois. Ça, c'est une estimation. Ça peut être un freelance, un entrepreneur solo. Chaque facture, tu l'ouvres, tu ouvres le mail, tu télécharges le PDF, tu le ranges, tu le saisis, les données directement sur un Excel pour vérifier les échéances, etc. Et en étant rapide, peut-être que ça va te prendre 6 à 8 minutes par facture. Donc 30 factures, 3h30 par mois, 3h30 par mois x 12, du coup tu es à 42 heures par an et 42 heures qui sont perdues sur une tâche sans valeur ajoutée stratégiquement parce que tu es obligé de faire des choses qui sont répétitives. Et ton temps, si on doit l'évaluer avec un temps moyen peut-être à 50 euros, finalement tu te rends compte que tu perds 2100 euros par an et sur de la saisie manuelle. Et ça, c'est la version sans erreur, parce que justement, dans la réalité, une facture oubliée dans un onglet, une date d'échéance manquée, un fournisseur qui te relance parce que tu n'as pas vu son mail, ça coûte des pénalités, ça peut abîmer, que ça soit des relations commerciales ou autres, et ça te mange de l'énergie. Google avait toutes les pièces de ce puzzle. Il n'était pas assemblé, et là, c'est ce qu'on va faire. Et le plus fort dans ce bot, il est capable de faire 10 choses que tu ne savais même pas que tu avais besoin, dont une qui te permet d'éviter une vraie catastrophe comptable. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, sans une ligne de code, juste le flux. Ça, c'est exactement comment je le configure. Donc, que ça soit de la configuration, on a des variables d'environnement. Par exemple, là, on va pouvoir mettre le dossier qui est lié sur le Drive. Donc, on va pouvoir aussi mettre les différentes adresses qui sont taguées. À chaque fois, il va nous demander une authentification. On a un fichier de configuration qui permet de valider toute cette partie-là. Et hop, on passe sur de l'orchestration. Comme vous avez pu le voir, si vous avez regardé ma vidéo, justement, où je parle des Lego et du métier des développeurs qui va changer d'ici 6 à 12 mois, je parle justement de pouvoir orchestrer, déléguer, donner ces Lego. Et bien là, c'est la même chose. Parce que là, vous pouvez voir que on a une orchestration qui se fait sur différentes parties. Là, on fait en sorte de se dire, ok, quelle est l'IA que j'utilise? On va utiliser Gemini 2.5 Flash de toute façon pour cette vidéo. Ensuite, quelles sont les entrées? Est-ce que j'ai plusieurs Gmail à analyser, à scanner, à récupérer des fichiers PDF pour ensuite les classifier. Juste en dessous, j'ai la sortie. Maintenant que j'ai scanné, je dois faire en sorte de les mettre du coup sur un Drive, sur un Google Sheet et aussi, du coup, je dois avoir un fichier qui me permet de savoir tout ce qui est lié aux échéances, etc. Et tout ça, ça va suivre juste après sur l'architecture qui a été mise en place, mais ça, encore une fois, ça fait partie de l'outil. Vous pouvez le voir directement, mais le CLI de Google nous permet donc de connecter toutes ces briques-là entre elles pour qu'on puisse les utiliser. C'est ce qu'on a utilisé pour faire du coup l'outil. Bon, tu as pu le voir finalement, c'est comme si on imaginait un chef d'orchestre. Et tu le vois, hein, il y a un fichier central qui coordonne le tout, il ne fait rien lui-même, il donne les ordres. Et à chaque mail entrant, forcément, il y a aussi différentes étapes qui ont été mises en place. Il y a aussi le fait où voilà, s'il y a un mail qui est corrompu, mal formaté, le bot, justement, le note, et il passe au suivant. Et forcément, le fait qu'on gère aussi la partie de doublon, ça fait que même si on lance 10 fois le bot sur la même période, il ne va jamais créer 2 fois la même ligne sur le Google Sheet ou sur le Drive. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir l'outil en question, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous dire exactement comment faire. Là maintenant, on va parler aussi de l'escalade automatique des relances. Donc là, tu peux voir que chaque facture dans un Google Sheet a un statut, elle démarre à vérifier. Si l'échéance dépasse, le bot calcule et passe en retard automatiquement, puis relance 1, puis relance 2. Les colonnes que tu vois dans le tableur, elles correspondent exactement à ces transitions. Donc toi, tu n'interviens que pour valider, payer ou contester. Là, c'est très bien parce que ça nous permet donc d'avoir une vraie vision et savoir exactement ce qui reste et c'est automatique. Et tout ça, ça tourne sur Gemini. Mais bon, forcément, avec un basculement automatique vers Claude, GPT, parce qu'il y a aussi ça qu'on a mis en place. Donc, si tu préfères comparer les résultats ou mettre l'IA de préférence, tout est mis aussi sur l'outil. Donc maintenant, ce qui est le plus important pour toi, comment l'avoir? Si cette vidéo dépasse les 50 000 vues, je publie l'intégralité du code source sur GitHub en open source. Pour les profils tech qui veulent comprendre l'architecture, la modifier, l'adapter, tout sera directement documenté. Et forcément, si vous mettez des commentaires dans cette vidéo pour me dire « Ok, ça serait bien qu'on gère ce cas-là ou autre », je vais voir si je peux le faire en attendant que la vidéo atteigne ce nombre de visionnages directement. Comme ça, vous allez avoir du coup la solution la plus complète possible et ça pourrait être ultra pertinent pour vous. Bon, on fait un petit récapitulatif. Google avait toutes les pièces d'un puzzle qui est géant, que ce soit Gmail, Drive, Google Sheet, Gemini. Il les avait connectés, mais uniquement depuis son interface. Impossible d'en sortir, impossible d'automatiser vraiment, le bot casse cette limite. Il scanne tes boîtes mail, il lit les PDF, il les organise sur un Google Drive, il les range tout seul, Google Sheet les tient à jour, les relances partent sans que tu y penses et tu as du coup 42 heures par an récupérées minimum. Et pour finir avec un conseil bonus, moi ce que je te conseille c'est de justement faire le tri, savoir exactement toutes les adresses mail qui sont utilisées pour recevoir des factures, comment tu t'organises
organises aujourd'hui? Est-ce que tu peux automatiser l'outil pour qu'il aille directement toutes les heures, toutes les semaines, tous les mois et voir exactement si tu peux donner l'accès à ton Google Drive directement à la personne qui se charge de toutes les factures de ton entreprise, que ce soit ton expert comptable interne ou externe. Et dès que tu fais ça, en fait, automatiquement, tout sera mis en place et tu n'auras rien à faire. Donc, je compte sur vous pour atteindre ces objectifs. Et pour finir, ce qui est ultra important, c'est que chez Captain Summit, c'est exactement ce qu'on construit. Des systèmes qui se connectent à des outils que tu as déjà utilisés pour éliminer des tâches sans valeur finalement, qui sont répétitives. Donc là, n'hésite pas aussi à me mettre un commentaire ou à répondre directement dans la description. Il y aura un petit lien lié à Captain Summit. Tu pourras directement mettre tes informations dessus pour qu'on puisse avancer ensemble sur un outil que tu voudras créer. C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et me dire dans les commentaires si ça vous a plu. On se dit à la semaine prochaine. C'était Monsieur Ya. Allez, ciao!